Pourquoi est-ce que tu es allé à Moscou en 1988? Tu es resté combien de temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage? Bon, moi, j'ai grandi pendant l'Union soviétique, c'était la guerre froide, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union soviétique, et cetera. Et puis, petit à petit, on sentait que ça se défait et ça devenait intéressant. Alors, j'ai fait d'abord un premier voyage, les pays baltiques, Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis là, il y avait toujours les Russes qui étaient présents. Mais après, les sujets de l'Union soviétique qui se défait commencent à être intéressants dans le journalisme et les magazines avaient de l'argent pour envoyer, etc. Alors on a proposé à un magazine d'aller visiter les artistes de la perestroïka, ça veut dire les artistes qui n'étaient pas officiels et puis qui étaient supprimés, on ne voulait pas d'eux, et c'était difficile pour eux. Et puis comme ça, j'ai pu aller voir ces artistes qui n'étaient pas connus du tout, et puis l'Union soviétique se défaisait, et puis ils sont venus à l'Est, à l'Ouest, et là ils sont devenus millionnaires, et ils étaient acceptés par le marché d'art de l'Occident, du capitalisme si on veut, Oui, oui. et c'était ça l'intéressant. Voilà. Et est-ce que tu peux parler un peu de tes contraintes, techniques en partant à Moscou pendant cette période-là? Est-ce que Oui. oui. Ça, l'Union soviétique était fermée, Oui. ça veut dire qu'on ne pouvait pas y aller comme ça. Il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait rien. Voilà. Alors il fallait expliquer qu'on est journaliste et il fallait avoir un visa journaliste. Et pour ça, il fallait payer tous les nuits d'hôtel en avance. Avant de recevoir le visa, tu as dû payer l'hôtel au prix fort en devises, parce qu'ils avaient besoin de devises. Alors on a fait ça une semaine, on a payé hôtel, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des énormes bâtiments soviétiques, quoi. Comme on connaît, l'architecture est très très grande, très béton, etc. Et puis on était dans cet hôtel, et puis de là, on visitait les artistes. Ce qui était bien pour nous, c'était le sujet n'était pas vraiment politique. Ça veut dire, si tu fais un sujet politique, il te collait encore un contrôleur qui était avec toi, qui est soi-disant te montrer les choses. Mais ça, on n'avait pas, heureusement. Ah donc vous avez pu, Bouger rencontrer nous-mêmes, oui. beaucoup. Trop bien. Mais les rues étaient tous écrits en lettres russes, alors on ne comprenait rien. Et pour chercher une adresse, c'était un peu compliqué de trouver ces artistes qui habitaient dans des blocs, dans des apparts quelque part. Et puis, il faut s'imaginer que l'Union soviétique, à l'époque, le dehors était un peu abîmé, c'était un peu délaissé. Et dès que tu ouvrais une porte au privé, tout était nickel. Ça veut dire chacun faisait en privé ce qui agréable et tout ce qui était partagé avec les autres était délabré. Alors ça, il fallait trouver les adresses et c'était pas facile. Ouais. Et quand tu étais sur place, c'était comment l'accueil, d tu t'es fait accueillir comment, les Ça, artistes? c'est clair. Si quelqu'un arrive de l'Occident qui s'intéresse à eux, c'est le bonheur. Alors oui, oui, oui. Non, mais l'accueil était top parce que pour eux, c'était intéressant d'avoir un contact en dehors. Et puis nous, on arrivait avec Claudia Yolles, qui était ma copine, qui connaissait déjà un peu des artistes parce que son papa les a visités avant comme diplomate, etc. Alors il avait accès à ces artistes un peu, et c'est comme ça qu'on a su où aller. Et puis la famille était déjà connue, mais nous, on est arrivés et puis on était accueillis c'est clair, quand tu t'intéresses à quelqu'un que personne ne s'intéresse dans son pays, alors il vient de dehors, l'accueil est vraiment au plus haut. Et qu'est-ce que tu cherchais à photographier, quand tu es parti à Moscou? Des artistes dans leurs ateliers? Qu'est-ce que tu cherchais avec ton objectif? Moi, je pense, mon but, c'était de montrer
bien sûr, les ateliers de ces artistes, de montrer les artistes, mais en même temps aussi montrer les œuvres. Alors chaque fois, j'essayais de faire quelque chose de spécial parce que si on a 20 photos et puis toujours des personnes dans un atelier, ça devient un peu ennuyeux. Alors j'avais l'enthousiasme de peut-être aussi sortir les œuvres. J'ai vu Simeon Fajbišović qui avait un tableau peint en huile d'une scène de 1er mai, d'un cortège de 1er mai avec des drapeaux rouges, etc. Alors, comme on était fin avril, je me suis dit, mais le 1er mai arrive, alors on pourrait aller avec ce tableau dans le cortège du 1er mai à Moscou. Et je lui ai proposé ça, et d'abord il m'a regardé un peu comme ça, mais finalement il a dit oui, pourquoi pas. Et finalement on est parti le 1er mai avec sa femme a tenu le tableau d'un côté, lui devant, et on a marché avec les gens, avec les drapeaux, etc. Et j'ai fait cette photo-là comme ça. Bon, très vite, quand on est en public, on est contrôlé, il y avait un officier qui est venu, qui a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» et tout. Et nous, on a dit « Oui, mais c'est le 1er mai, regardez là, c'est le 1er mai, et là, c'est le 1er mai, on a fait des photos et tout. » Ça a passé, et puis finalement, on n'était pas plus inquiétés. Et puis, il fallait toujours montrer l'artiste et l'œuvre, parce qu'on n'a pas souvent la possibilité de, oui, dans une expo, mais bon, ils n'exposaient pas. Ces œuvres, personne ne les voyait, parce qu'ils restaient chez eux, parce qu'ils n'avaient pas de musée, et puis ce n'étaient pas des artistes officiels. L'Union soviétique, avec cette politique, ils ont choisi l'art qui était bon pour la propagande. Ça veut dire les ouvriers, c'était oui, c'était l'état des ouvriers, il fallait montrer les ouvriers en grand, et puis c'est tout ça. Et dès qu'on n'avait pas ça, on était illégal ou bien on était subversif, ou c'était ça la chose. Et puis ça changeait avec l'effondrement de l'Union soviétique qui était en 89 et puis 90. Et donc, est-ce qu'il y avait d'autres moments pendant ce voyage où tu as ressenti, comme tu étais avec les artistes clandestins, est-ce qu'il y avait d'autres moments où c'était un peu plus dangereux pour vous d'être à l'extérieur, comme justement c'est des personnes qui devaient rester cachées avec leurs œuvres je ne sais pas à quel point pendant le voyage c'était dangereux de sortir avec Pas eux. vraiment, Non. pas vraiment dangereux, mais c'est, comme j'ai dit, le privé était une chose et le public, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, c'est pourquoi dans les appartements, tout était nickel, mais dès qu'on était dehors, c'était pas vraiment, voilà. Alors ça, c'était le plus surprenant. Par exemple, je suis allé avec Georgi Lichevski. Lui, il faisait des tissus avec ces choses dessus. Et puis là, on est sorti et puis on a pris le tissu, ça veut dire le tableau, ça veut dire l'œuvre comme drapeau. Alors, il a couru devant les grands blocs d'immeubles avec tous les appartements, je ne sais pas, 2000 appartements. Et puis, il faisait le drapeau, et ça, c'était chouette comme photo. Alors, c'est ça. Je travaillais pour un magazine, alors je voulais avoir des photos qui sont attractives, bien sûr, qui font des doubles pages, parce qu'à l'époque, c'était le double page, c'était le plus haut que tu pouvais avoir. Et puis ça, mais c'est clair, avec un drapeau comme ça gêne personne. Mais il y avait l'autre, par exemple, il y avait Prigov, Dimitri Prigov. Lui, il changeait quelque chose. Ça veut dire, il prenait le journal Pravda, et Pravda veut dire la vérité. Ça veut dire le journal le plus lu en Union soviétique à l'époque, des millions d'exemplaires. Ça s'appelait La Vérité, Pravda. Et lui, il faisait des sprays, des dessins de sprays. Et lui, par exemple, il avait un journal avec Perestroïka en noir sur la une de la Pravda.
Et puis j'ai dit, OK, il faut faire une photo, tu peux le lire comme ça ici dans la télé. Mais peut-être, où est-ce qu'on lit le journal? Dans le métro. Alors on pourrait aller dans le métro. Et lui, il a dit, OK, on y va. Et puis on est parti. Puis il a ouvert le journal, moi j'ai pris la photo. Et les gens regardaient un peu à travers. Parce que c'est pas normal qu'un photographe fait des photos dans le métro déjà. C'était en plus, c'était un photographe qui venait pas d'ici et un photographe qui venait de l'Occident. C'est déjà compliqué de rencontrer un occidental à l'époque. C'était déjà un peu difficile. Alors là, se faire photographier par un occidental dans le métro, c'est... Et puis, justement, 5 minutes plus tard, il y avait un officier qui est venu, qui a dit c'est quoi ça et tout. Et lui, il a dû partir au poste de police avec lui. Et il a disparu pour 2 jours. Ah waouh! Mais toi, Et ça puis oui, moi, il n'était pas intéressant. Voilà, voilà. Mais finalement, tout se passait bien, on l'a revu et puis c'était rien. Mais lui, il connaissait ça déjà parce que les gens s'habituent à ça. Parce qu'il y a souvent des choses qui ne sont pas claires et on ne comprend rien, mais c'est le mécanisme. Et c'est ça un peu, dans une dictature, c'est un peu ça. Ça veut dire on est livré à des personnes qui décident ce qu'ils veulent. et là, donc cette série a été récompensée par un World Press Photo en 89. Là, donc la série va bientôt avoir 40 ans. Est-ce que, maintenant, en montrant cette série à Paris, tu revois la série différemment? Tu regardes ces photos, avec un recul, d'histoire qui te permet de voir les choses différemment? Et justement, bon, le World Press, c'était ça, j'explique toujours aux jeunes photographes comment on gagne un prix. Et puis le prix, c'est la bonne photo dans la bonne période, etc. Et moi, si j'aurais fait ces portraits d'artistes 5 ans plus tôt, ça n'aurait pas eu de prix. Si je l'aurais fait 5 ans plus tard, non plus. C'était la perestroïka, c'était le moment de l'ouverture de l'Union soviétique, et c'était le news, c'était ça. Et moi, j'ai ramené une série qui passait dans le news, mais un peu différent, raconté par des artistes. Et ça, c'est ça ce qui m'a mérité le prix, je crois. En plus, j'ai participé dans une catégorie où il n'y a pas beaucoup qui participent, alors la chance est plus grande que tu gagnes. Et puis ce qui est arrivé. Mais bon, maintenant, pourquoi on monte ça maintenant, cet automne, à Paris? Bon, maintenant, l'Union soviétique, elle est loin, mais on commence à sentir qu'il y a un revival. Ça veut dire Poutine qui a commencé à prendre la Crimée en 2012, qui a attaqué l'Ukraine en 2022, et maintenant on sent qu'il essaye de rétablir les frontières de l'Union soviétique. C'est son rêve, c'est de reprendre ça, parce qu'il disait que la perestroïka, c'était le pire qu'on aurait pu accepter, on n'aurait jamais pu accepter ça, etc. Et comme ça devient de nouveau dans l'air, si on dit. Je ne sais pas comment on dit bien, mais oui, et c'est la dictature qui reprend, c'est les artistes. Même maintenant, sous Poutine, les artistes sont de nouveau sous pression. On ne peut plus s'exprimer comme on veut. Les artistes sont dangereux parce qu'ils montrent quelque chose qu'on ne peut pas nommer, et puis ça sort. Oui, ça ne passe pas dans la propagande. Alors, on cherche de nouveau de mettre l'art devant le chariot du dictateur, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis c'est pourquoi je trouve l'histoire se répète, et puis ça, c'est l'humain, il se répète, et puis voilà, on est là.